Bienvenue sur la chaîne Histoire d'OVNI. Abonnez-vous car nous publions chaque jour des histoires d'OVNI basées sur des faits réels. Soutenez-nous. Aimez notre chaîne si vous appréciez ce que nous faisons pour vous. 29 novembre 1989. Est de la Belgique, près de Eupen, à 11 km de la frontière allemande. Deux gendarmes de la police fédérale, Heinrich Nicole et Hubert von Montigny, effectuent une patrouille de routine. Ce qu'ils voient ce soir-là marque le début de l'une des vagues d'OVNI les plus massifs et les plus documentées de l'histoire de l'humanité. Vers 17h20, une voiture de patrouille circulait sur une route près de Eupen. Soudain, Nicole remarqua une étrange lumière. Le terrain bordant la route était si éclairé que, selon la police, la lumière ressemblait à des projecteurs sur un terrain de football. « Arrête !» dit Nicole à son partenaire. « Regarde ça !» Un immense objet triangulaire surplombe le terrain à environ 120 mètres de hauteur. Trois puissantes lumières blanches sont disposées aux angles, et une lumière rouge pulsée est placée au centre. L'objet est totalement immobile et silencieux. Von Montigny contacte le répartiteur. Albert Kreutz, de service cette nuit-là, racontera plus tard dans le documentaire « Mystère non résolu » de 1992, « Soudain, ils m'ont dit avoir vu un objet étrange dans le ciel. L'objet se déplace lentement vers la ville. Les policiers le suivent. Au cours des heures suivantes, plus de 150 personnes de la région d'Eupen signalent avoir aperçu un objet triangulaire. Les descriptions sont quasiment identiques. Un grand objet triangulaire avec des lumières blanches brillantes aux angles et une lumière rouge ou orange clignotant au centre, se déplaçant silencieusement. « Je n'en croyais pas mes yeux », dira plus tard Nicole. De toutes mes années de service, je n'avais jamais rien vu de tel. Cet engin était énorme et se déplaçait comme aucun autre avion que je connaisse ne pouvait le faire. Auguste Messen, professeur de physique à l'Université catholique de Louvain et consultant scientifique de la SOBEPS, Société belge pour l'étude des phénomènes spatiaux, résumera plus tard cet incident. Le 29 novembre 1989, un grand engin de forme triangulaire a survolé la ville d'Eupen. Les gendarmes von Montigny et Nicole l'ont découvert près de la route reliant Aix-la-Chapelle à Eupen. Il était immobile dans les airs, au-dessus d'un champ qu'il a illuminé de 3 puissants faisceaux. La vague d'observation ne faisait que commencer. Dans les semaines et les mois qui suivirent, des milliers de Belges furent témoins de ce phénomène inexplicable. Parmi eux se trouvaient des soldats, des policiers, des pilotes, des scientifiques et des ingénieurs, des personnes dont les témoignages étaient difficiles à rejeter comme des hallucinations ou des inventions. 11 décembre 1989. Le lieutenant-colonel André Hamon conduit avec sa femme Prudence. Soudain, ils aperçoivent d'étranges lumières dans le ciel. « Je suis un officier avec une grande expérience », dira plus tard Hamon. « Je connais tous les types d'avions militaires et civils. Ce que j'ai vu m'était inconnu. Cela a changé ma perception de la réalité. » Hammond fut si préoccupé par ce qu'il avait vu qu'il s'enquit auprès de l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. Les Américains publièrent un mémorandum intitulé « La Belgique et la question des ovnis », dans lequel ils confirmaient qu'aucun avion furtif de l'US Air Force n'opérait dans la zone pendant les périodes en question. L'armée belge ne peut ignorer la situation. Le colonel Wilfried de Brouwer, chef des opérations de la Force aérienne royale belge, reçoit l'ordre du ministre de la Défense, Guy Coëm, d'enquêter sur la situation. De Brouwer crée une force spéciale chargée de collaborer étroitement avec la gendarmerie pour enquêter sur ces observations. Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les témoins, a déclaré de Brouwer lors d'une interview en 1995. J'en connaissais certains personnellement, et ils m'ont convaincu qu'il s'était réellement passé quelque chose. C'étaient des personnes crédibles, et elles ont décrit clairement ce qu'elles avaient vu. Les observations se sont poursuivies tout au long de l'hiver 1989 à 1990. La SOBEPS a documenté des centaines de cas. La plupart des témoins ont décrit des objets triangulaires sombres, avec des lumières blanches aux angles et une lumière rouge clignotante au centre. De nombreux objets planaient, puis accéléraient brusquement à des vitesses très élevées. La plupart des objets étaient silencieux, bien que certains témoins aient signalé un léger bourdonnement, semblable à celui d'un moteur électrique. Le point culminant s'est produit dans la nuit du 30 au 31 mars 1990. Cette nuit restera dans l'histoire comme l'une des interactions les mieux documentées entre des avions militaires et des OVNI. Le 30 mars, vers 23h,
Le répartiteur du Centre de contrôle et de rapport, CCR, de Glons, reçoit des rapports signalant 3 lumières inhabituelles se déplaçant en direction de Thorambes-Gembloux, au sud-est de Bruxelles. Le CCR de Glons demande à la gendarmerie de Wavre d'envoyer une patrouille pour confirmer l'observation. Nous avons une confirmation visuelle, rapporte le capitaine de gendarmerie. Je vois un triangle géant passer au-dessus de nos têtes. Environ 10 minutes plus tard, une deuxième série de lumières apparaît, se dirigeant vers le premier triangle. Le centre de contrôle aérien de Semerzak repère un objet sur son radar. À 23h49, le radar de l'OTAN de Semerzak détecte une cible inconnue. La décision est prise de lancer des avions de chasse. 2 F-16 décollent de la base aérienne de Beauvechain. Leur mission est d'établir un contact visuel et de tenter d'identifier les objets. Bas, j'ai un contact radar, rapporte l'un des pilotes. Portée 15 km, altitude 3000 mètres. Au cours de l'heure suivante, 2 F-16 ont tenté à 9 reprises d'intercepter les cibles. Les objets ont fait preuve d'une incroyable manœuvrabilité. Selon le rapport du major P. Lambrecht du 31 mai 1990, lors d'une acquisition radar, l'OVNI est passé de 240 km/h à plus de 1800 km/h, passant de 2700 à 1500 mètres d'altitude en quelques secondes. Ces objets apparaissaient et disparaissaient, se déplaçant de haut en bas trop rapidement, rapportera plus tard l'un des pilotes. Ils allaient même jusqu'à se cacher sous terre. Nous, les pilotes, n'avons jamais rien vu de visuel. Des centaines de témoins civils présents sur place ont observé la poursuite. Dans les 2 semaines qui ont suivi l'incident, 143 personnes ont signalé avoir vu l'objet cette nuit-là. Après avoir analysé les données, les experts militaires sont arrivés à des conclusions alarmantes. Les objets effectuaient des manœuvres qui auraient entraîné des surcharges de plus de 40 gigawatts, fatales pour tout pilote humain. Ils pouvaient s'arrêter instantanément à grande vitesse, planer, puis accélérer à nouveau jusqu'à des vitesses incroyables. Le major général de Brouwer résumera plus tard la situation dans son livre. Des centaines de personnes ont vu un majestueux navire triangulaire d'une envergure d'environ 120 pieds et équipé de puissants projecteurs, se déplaçant très lentement sans faire de bruit significatif, mais accélérant à plusieurs reprises à des vitesses très élevées. Avril 1990 apporta le témoignage le plus célèbre et le plus controversé de la vague. Un photographe anonyme de Petit Racing prit la photographie d'un objet triangulaire noir orné de 3 lumières vives aux angles et d'une lumière rouge au centre. L'image devint un symbole de la vague belge et figura dans tous les journaux. Des experts de la NASA, du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, et de l'École royale militaire de Belgique examinent la photographie. Aucun signe évident de falsification n'a été décelé. Mais le 26 juillet 2011, le choc a eu lieu. Patrick Maréchal est intervenu sur la chaîne de télévision belge RTL et a avoué. La photographie était un faux. Nous avons fabriqué une maquette en polystyrène, l'avons peinte, puis l'avons photographiée, a-t-il expliqué, expliquant comment il avait créé le faux ovni à partir d'un morceau de polystyrène découpé en triangle, muni de lumières aux angles et suspendu par une corde. Les sceptiques se réjouissent, mais les partisans de la réalité du phénomène soulignent qu'une seule contrefaçon n'est pas de milliers d'autres témoignages, tonnerres radar et rapports militaires officiels. À la fin de la vague, la SOBEPS avait recensé plus de 2600 observations. Dans 2 épais volumes, publiés en 1991 et 1994, l'organisation présente les résultats de son enquête. Conclusion. Plus de 650 cas ont été étudiés en profondeur, dont 500 ne pouvaient être expliqués par des phénomènes ou des technologies connues. Le ministre belge de la Défense, Léo Delcroix, a écrit dans une lettre officielle adressée au chercheur français Renaud Marchic. Malheureusement, aucune explication n'a été trouvée à ce jour. La nature et l'origine du phénomène demeurent inconnues. Une théorie, cependant, peut être définitivement écartée. Les forces armées belges ayant reçu des assurances des autorités américaines qu'il n'y a jamais eu de vol d'essais aériens américains. Le général de Brouwer reste convaincu de la réalité du phénomène, même des années plus tard. Dans une récente interview pour le livre de la journaliste Leslie Keane, OVNIs, généraux, pilotes et responsables gouvernementaux témoignent, il déclare « Je peux conclure avec certitude que les observations survenues lors de ce que l'on appelle aujourd'hui la vague belge n'étaient pas le fruit d'une hystérie collective. Les témoins interrogés par les enquêteurs étaient sincères et honnêtes. Ils ne se connaissaient pas auparavant.
Nombre d'entre eux ont été surpris par ce qu'ils ont vu et, aujourd'hui encore, ils sont prêts à confirmer leurs expériences inhabituelles. De Bruguère est particulièrement soucieux de préserver un récit fidèle des événements. J'ai récemment découvert une prolifération de désinformation en ligne concernant la vague d'OVNI belge, écrit-il dans un courriel tout en révisant son long récit des événements. Après sa retraite, le général de division Wilfried de Brouwer a écrit: La vague d'OVNI belge était exceptionnelle, et l'armée de l'air n'a pas été en mesure de déterminer la nature, l'origine et les intentions des phénomènes signalés. Les sceptiques proposent diverses explications. Dans un essai de 1992, Marc Hales soutient que la vague était une illusion massive, amplifiée par les travaux de la SOBEPS. Il cite la loi de Philippe G. Klass. Dès que la couverture médiatique amène le public à croire à la présence possible d'OVNI à proximité, de nombreux objets naturels et artificiels, surtout observés de nuit, peuvent acquérir des caractéristiques inhabituelles dans l'esprit des spectateurs optimistes. Renaud Leclet et ses co-auteurs suggèrent que certaines observations pourraient être expliquées par des hélicoptères. Brian Dunning, dans un podcast Skeptoid de 2016, a soutenu que les contacts radars d'UFCs résultaient d'interférences atmosphériques, appelées diffusion de Bragg. Mais ces explications ne satisfont pas beaucoup d'experts. Le professeur Messen répond aux critiques. À mon avis, la vague d'OVNI belge reste totalement inexpliquée. Les témoins de la vague se souviennent encore de leur expérience avec une clarté cristalline. J'ai vu cet OVNI à Arceau à la fin des années 1990, écrit en belge. J'étais en voiture avec mes parents. Il faisait sombre et il y avait de grandes lumières. De petits ovnis ont émergé de l'enceinte. Ils se sont envolés très rapidement, puis le triangle a disparu. Un autre témoin belge raconte: Le 23 mai 2008 à 3 heures du matin, j'ai vu un triangle noir voler très bas. J'étais au travail et je suis sorti fumer. Il était silencieux et équipé de lumières stroboscopiques rouges, mais il volait très bas. Je n'oublierai jamais ce moment. Hashtag Analyse et conséquences. La vague d'OVNI belge de 1989 à 1990 demeure l'un des phénomènes OVNI les plus intrigants et les mieux documentés de l'histoire, malgré des enquêtes approfondies et de nombreuses théories. La véritable nature de ces observations reste inexpliquée, ce qui rend la vague belge unique, en le nombre et la crédibilité des témoins. Plus de 2600 personnes, dont des policiers, des militaires, des pilotes et des scientifiques, ont signalé des observations. Il ne s'agissait pas de personnalités marginales ni de personnes en quête de célébrité. La plupart des témoins étaient des citoyens ordinaires, dont beaucoup hésitaient à s'exprimer publiquement. 2. Implication officielle des autorités. Contrairement à la plupart des pays où l'armée dissimule une de tels incidents, le gouvernement belge a fait preuve d'une ouverture d'esprit sans précédent. L'armée a pleinement coopéré avec les chercheurs civils, une action sans précédent dans l'histoire de l'intervention gouvernementale dans ce domaine. 3. Confirmation radar. Les objets ont été détectés par plusieurs systèmes radar indépendants, militaires et civils. Cela exclut la possibilité d'une hallucination collective. 4. Tentative d'interception militaire. Poursuite documentée d'OVNI par un F-16 avec acquisition radar de cible démontrant des caractéristiques de vol impossible pour une technologie connue. 5. Durée de la vague. Les événements ne se sont pas produits du jour au lendemain, mais sur un període d'un an et demi, ce qui rend peu probable des explications telles que de phénomènes atmosphériques ou de tests secrets. Le colonel de Brouwer, qui a dirigé l'enquête officielle, reste convaincu. Nous recherchons constamment des sources d'erreur dans le système radar. Nous ne pouvons pas exclure les interférences électromagnétiques, mais nous ne pouvons certainement pas exclure la présence d'objets dans l'air. Dans au moins un cas, il y a eu une corrélation entre les contacts radar d'un radar terrestre et ceux d'un avion de chasse F-16. Cela affaiblit la théorie selon laquelle tous les contacts radar étaient dus à des interférences électromagnétiques. Patrick Ferrin, président de la SOBEPS, résume. Il faut savoir que la plupart de ces observations ont une explication très simple, mais il y en a quelques-unes que nous ne pouvons tout simplement pas expliquer. Et parmi celles-ci, il y en a peut-être 2 ou 3 dont on peut se demander d'où elles viennent. 30 ans plus tard, 2020.
Le magazine The Week publie un article intitulé « 30 ans plus tard, nous ignorons toujours ce qui s'est réellement passé lors de la vague d'OVNI belge ». Et c'est vrai. Malgré toutes les enquêtes, analyses et théories, nous ne sommes pas plus près de résoudre le mystère qu'en cette nuit de novembre 1989. De Brouwer, aujourd'hui retraité, y croit toujours. J'ai vu les images radar, j'ai parlé au pilote, j'ai analysé les données. C'était réel. Le colonel Hammond, qui a vu les lumières avec sa femme, déclare au journaliste Keane « Aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'explication. À une époque où le Pentagone reconnaît la réalité des phénomènes aériens non identifiés et où les vidéos d'OVNI filmées par des pilotes militaires américains sont rendues publiques, la vague belge prend un sens nouveau. Elle nous rappelle qu'il existe des choses que nous ignorons dans notre ciel. Le plus inquiétant concernant la vague belge ne réside pas tant dans les objets eux-mêmes que dans notre incapacité à les expliquer. S'il s'agissait d'une technologie militaire secrète, à qui appartenait-elle ? Et pourquoi a-t-elle été si ouvertement démontrée au-dessus d'un pays européen densément peuplé? S'il s'agissait de phénomènes naturels, lesquels? Et pourquoi ne les avons-nous pas observés auparavant ni depuis? S'il s'agissait d'une illusion massive, comment expliquer les données radar et les témoignages de pilotes militaires expérimentés? Le gendarme Heinrich Nicol, premier témoin officiel de la vague, l'a peut-être le mieux résumé. J'ai vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Cela se déplaçait intelligemment, délibérément. Il nous observait comme nous le regardions. La vague d'OVNI belge s'est terminée aussi mystérieusement qu'elle avait commencé. Après avril 1990, les observations massives ont cessé. Les triangles ont disparu du ciel belge, laissant derrière eux des milliers de témoins perplexes, des centaines d'heures d'enregistrements radar et une question sans réponse. Qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'un jour nous connaîtrons la réponse. Ou peut-être que certains mystères sont destinés à rester des mystères. Nous rappelant que malgré toutes nos technologies et nos connaissances, l'univers regorge encore d'énigmes à découvrir, ou qui lui échappent. Les triangles au-dessus de la Belgique restent gravés dans la mémoire de ceux qui les ont vus, ainsi que dans des documents précieusement conservés dans les archives. Ils attendent le jour où l'humanité sera prête à comprendre ce qui s'est passé dans le ciel de ce petit pays européen durant ces étranges mois de 1989 à 1990. Pour l'instant, on ne peut que deviner, et scruter le ciel, et espérer que si les triangles reviennent, nous serons prêts. Mais après tout ce que nous savons et ignorons sur la vague belge, la question se pose. Pouvons-nous seulement être prêts à affronter l'inconnu? Tous les faits, dates, noms et événements de cette histoire sont tirés de sources documentées et peuvent être vérifiés. Des dialogues émotionnels ont été ajoutés pour créer une ambiance. Mais ils sont basés sur des preuves documentées et ne contredisent pas les faits connus. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des nouveautés. Dites-nous dans les commentaires si vous croyez aux ovnis ou si vous avez vous-même vu quelque chose d'inexplicable.